Seigneur, ce soir, on a ce privilège de pouvoir nous approcher de toi. Et une chose est sûre, c'est que toi, tu es le Dieu fidèle et bon. Tu es celui qui ne change pas, tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Ce que tu as fait, ce que tu as dit dans ta parole, tu vas l'accomplir. Et ce soir, c'est avec cette confiance en toi qu'on veut s'approcher librement. S'approcher librement et de déposer tous ces fardeaux, tous ces poids peut-être qu'on porte. Et te les laisser entre tes mains. Et on a confiance que tu es souverain, on a confiance que tu es le Dieu majestueux, tu es notre sauveur, mais aussi tu es le Seigneur. Et on veut être confiant dans le fait que tu vas prendre soin de tes enfants parce que c'est ce que tu as promis. Merci Seigneur parce que même s'il peut nous arriver de traverser cette vallée de l'ombre de la mort, on a cette espérance qu'on n'a aucun mal à craindre parce que ta houlette, ton bâton nous rassure. Je te prie Seigneur encore que ce soir on puisse grandir avec toi, te découvrir encore plus, découvrir ton cœur encore plus Seigneur, parce que c'est ce que tu te plais à te révéler à tes enfants, à ta famille Seigneur. Je te prie Seigneur que ce soir on puisse aller de l'avant, marcher de progrès en progrès, de gloire en gloire à ton image Seigneur, qu'on puisse découvrir une facette différente de ton cœur, de ton amour pour les âmes Seigneur. Merci pour qui tu es. Amen. 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 Vous pouvez prendre place. Ne vous inquiétez pas, on aura encore un temps de prière après. Caprice, juste pour te préparer, on va continuer Jonas. On sera dans Jonas 2 aujourd'hui. Voilà, comme ça au moins Caprice, t'es prêt. On est dans... Malgré vous, vous ne l'avez pas choisi, mais c'est moi qui l'ai choisi. Et je voulais, pour la semaine dernière et la semaine prochaine, parcourir le livre de Jonas. Parce qu'il y a une chose que j'apprécie dans le livre de Jonas, c'est que c'est un livre qui ne parle pas que de poissons. C'est un livre qui parle du cœur de Dieu. Et la semaine dernière, on a vu Jonas 1, le cœur de Dieu. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, le cœur de Dieu est tourné vers ceux qui ne le connaissent pas. Et ce soir, dans Jonas 2, on va voir que le cœur de notre Dieu, est un Dieu de salut. Avant d'aller plus loin, j'aimerais qu'on puisse lire Jonas 2, c'est pas très long. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu et il dit : dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et il a entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots sont passés sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé, les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse. Éternel, mon Dieu, quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel. Et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent de la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. L'Éternel parla au poisson. Et le poisson vomit Jonas sur la terre. Amen. Voilà, on a vu le poisson maintenant. Vous avez vu les 3 seuls versets où le poisson est mentionné dans ce texte-là. Comme je le disais, ce livre de Jonas, c'est un livre qui nous parle profondément de Dieu et du cœur de Dieu. Et ce soir, j'aimerais vous encourager, peut-être vous réveiller, vous éveiller à cette réalité que notre Dieu est un Dieu qui désire sauver. On doit être conscient de ce sentiment d'urgence que Dieu agit et Dieu veut aussi se servir de nous pour agir, pour aller sauver. Et j'ai noté, d'après ce texte, c'est une liste pas exhaustive, il peut en avoir d'autres, mais j'ai noté 4 types de personnes que Dieu désire sauver et auxquelles on doit être conscient que Dieu veut sauver. Premièrement, Dieu sauve les orgueilleux. Dieu veut sauver les orgueilleux. D'où est-ce que je tire cela ? Verset 2. Jonas, dans le ventre du poisson, prie à l'Éternel son Dieu et il dit : dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, mon Dieu, et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Et l'expression « j'ai invoqué l'Éternel » est très intéressante. Ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, je vous invite à regarder sur YouTube pour comprendre ça, ce que j'ai dit la semaine dernière. Mais la semaine dernière, on a vu que le capitaine qui ne croyait pas en Dieu est venu voir Jonas pour lui dire « invoque ton Dieu pour calmer la tempête, invoque-le ». Et Jonas ne l'a pas fait. Jonas il aurait pu prier sur le bateau, il aurait pu demander à Dieu, mais il ne l'a pas fait. À la place, il a attendu d'être au fond de la mer pour se tourner vers Dieu. Jonas a préféré proposer qu'on le jette à la mer plutôt que de prier dans Jonas 1. Et, petite parenthèse,
Nous, on a la fin de l'histoire. Jonas ne savait pas, quand il allait être jeté dans la mer, s'il allait vivre. Il était prêt à mourir plutôt que de prier son Dieu, dans Jonas 1. Jonas aurait préféré mourir que de se tourner vers Dieu. Et ça nous parle de ces personnes, je ne sais pas si vous avez déjà rencontré ce genre de gens-là, ces personnes qui se disent je préfère mourir que de venir à l'église, je préfère mourir que de croire en Dieu. Cet orgueil qui empêche les gens de venir à Dieu. Et ce sont ces personnes souvent pour qui on s'épuise à prier et on se décourage assez vite. Ces personnes pour qui on se dit Seigneur, je prie pour elle, et tu as l'impression que ça ne change pas, et cette personne dit moi jamais tu me verras à l'église, jamais tu me verras ça. J'étais chez, pour celles et ceux qui connaissent, chez monsieur et madame Moget cette semaine, qui me racontaient un témoignage d'une personne qui leur avait dit moi jamais je viendrai à l'église, et la semaine d'après cette personne était à genoux en train de pleurer, de prier, et monsieur Moget il m'expliquait je cherchais à la fin du culte, et en fait 15 minutes après la fin du culte je l'ai vu devant, à genoux en train de pleurer, et depuis il a donné sa vie à Dieu. Et vous savez, ce sont ce genre de personnes qui se disent moi jamais ça m'arrivera. Et Jonas, il est un peu dans ce truc-là. Hein. Il préfère être jeté dans la mer que de prier. Et à ce moment-là, je le rappelle, Jonas est déjà un prophète. Jonas a déjà prophétisé, on le voit dans 2 Rois 15, à Jéroboam 2. Jonas est reconnu, Jonas est un homme de Dieu à ce moment-là. Mais il préfère être jeté à la mer que de prier. Jonas pensait qu'il valait mieux mourir que de répondre à Dieu. Et Dieu, en quelque sorte, a dit à Jonas, très bien, je vais te donner un petit avant-goût de ce que c'est de mourir. Jonas commence à goûter le séjour des morts. Il le dit, du sein du séjour des morts. Le séjour des morts, en hébreu, c'est le Sheol. C'est un mot qui est utilisé pour désigner l'endroit où les méchants vont être pour attendre le jugement final, dans la culture hébraïque. Et c'est là où il dit, dans le ventre du Sheol, dans ce lieu, j'ai invoqué l'Éternel, il m'a exaucé dans le ventre du sein du séjour de la mort, dans cet endroit terrible, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Dieu le laisse s'approcher de la mort et à cet instant où il sait que la mort est imminente, il réalise quand même que c'est bien de prier Dieu. À ce moment où il n'y a plus d'autre choix, il se dit c'est peut-être mieux de vivre l'éternité avec Dieu que sans lui. Pourquoi ? Parce que et il va crier à Dieu et Dieu va le sauver. Pourquoi ? Parce que Dieu sauve les personnes orgueilleuses. Mes amis, si vous n'êtes pas conscients de ça, nous l'étions tous. Nous avons tous vécu un moment dans notre vie à nous dire « j'ai pas besoin de Dieu », à faire nos choix sans prendre Dieu en considération. Et un jour, on a dû accepter Jésus. Et c'est là où l'humilité, elle commence, d'accepter juste que je me dirige vers l'enfer et j'ai besoin de Dieu parce que Dieu est plus grand que moi. J'ai besoin de retourner vers Dieu, j'ai besoin de lui demander pardon parce que j'ai vécu sans lui. Et nous étions tous ces personnes-là. Et il peut être très facile pour nous de regarder les gens de l'extérieur et de dire « Ah bah lui, jamais y croire en Dieu. » Ah bah lui, et d'avoir cette pensée. Je crois profondément que Dieu veut sauver les personnes orgueilleuses. Deuxièmement, Dieu veut sauver les personnes désespérées. J'en parlais dimanche de cet homme paralysé depuis 38 ans. Désespéré au point où quand Jésus lui dit « Veux-tu être guéri ?» il ne répond même pas à cette question. Il est désespéré, il est dans son malheur. Dieu désire sauver les personnes désespérées. On a mentionné que Jonas se voit dans le ventre du séjour des morts. Et Jonas pense peut-être que c'est trop tard, qu'il a peut-être attendu trop longtemps, qu'il a peut-être fui trop loin de Dieu. Je ne sais pas toutes les questions qu'il a dû se poser, mais 3 jours dans un poisson, ça doit être long, à se poser des questions. 3 jours à se dire « Seigneur, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que je vais mourir ou pas ?» Il continue au verset 4, pardon. « Tu m'as jeté dans l'abîme, au cœur de la mer, et les courants m'ont environné. » Et il décrit une noyade. Hein. Il descend de plus en plus. « Toutes tes vagues et tes flots sont passés sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. » Jonas, il est en train de dire quoi ? J'ai fui trop loin, j'ai peut-être trop tardé. Je me suis mis dans une situation où peut-être même Dieu ne peut plus me voir. Je me suis trop éloigné de toi. Et pourtant, dans ce moment de désespoir, il dit « Mais si probablement tu ne peux pas me voir m'atteindre, je vais quand même lever mes yeux vers ton saint temple. Je vais regarder à toi, à ta présence. Je vais implorer ton intervention. » Et il continue pour parler de sa descente. Je disais, je suis chassé loin. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé. Les roseaux ont entouré ma tête. Vous voyez les mots utilisés, c'est les mêmes mots qui sont utilisés pour quand quelqu'un meurt. La personne, elle meurt, elle descend, on l'enveloppe de bandelettes. Il parle des roseaux, certaines traductions parlent les algues m'ont environné. Il est en train de parler de comme ces bandelettes funéraires, je suis en train de mourir, c'est ce qu'il est en train de dire. Et verset 7, je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes.
Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours, mais tu m'as fait remonter, vivant de la fosse. Éternel, mon Dieu. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi. On a parlé la semaine dernière de la descente de Jonas. Jonas est descendu à Jaffa, il est descendu dans le bateau, et puis après il est descendu dans l'eau. Et Jonas a atteint le fond du fond. Et il est au plus bas, il dit, je me retrouve aux racines des montagnes. Il faut comprendre ce que ça signifie pour les Juifs, les montagnes. Les montagnes, c'est le lieu d'habitation de l'Éternel, la montagne de l'Éternel. Et dans la culture juive, Dieu réside en haut de la montagne. Et Jonas, il dit quoi? Il dit, je suis tout en bas de la montagne, je suis à la racine de la montagne, je suis éloigné de toi, je suis trop loin de toi. C'est ce qu'il est en train de dire. Je suis descendu à l'endroit le plus éloigné de Dieu possible, je n'ai jamais été aussi loin de toi, il n'y a plus d'espoir. Et il ajoute ces mots, verset 7. Mais toi, tu m'as fait remonter de la fosse. Mais toi, tu m'as fait remonter vivant de la fosse. Voilà à quel point notre Dieu est bon. Notre Dieu est un Dieu qui sauve, notre Dieu est un Dieu qui restaure. Notre Dieu est un Dieu qui peut rejoindre ceux qui pensent avoir fui trop loin, attendu trop longtemps, péché trop pour que Dieu ne les aime plus. Il sauve ceux qui croient avoir péché au-delà de l'amour de Dieu, ceux qui se croient inaccessibles et non aimables, ceux qui sont comme engloutis. C'est ce que Dieu fait. Il sauve ceux qui sont désespérés, ceux qui ont fui pendant des jours, des mois, des années. Ceux qui ont un jour tourné le dos à Dieu et qui reviennent. Notre Dieu est un Dieu qui sauve, les amis. Et il peut sauver n'importe qui. Personne n'est trop loin. Personne n'est pas assez aimable pour que notre Dieu... La Bible nous dit qu'il n'y a rien qui peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus. Et laissez-moi vous donner un tout petit cours de français. Rien, ça veut dire rien. Ça veut dire rien. Des fois, et là j'ouvre mon cœur, j'entends « Ouais, mais ce que j'ai fait, Dieu ne pourra jamais me pardonner. » Il n'y a rien qui peut nous séparer de l'amour. Rien. Rien, ça veut dire rien. On se comprend? Rien, ça veut dire que peu importe ce que tu as fait, à partir du moment où tu as demandé pardon à Dieu, que tu te repens, il n'y a rien qui peut te séparer de l'amour de Dieu manifestant. Il n'y a rien que tu puisses faire. Comprenez-moi bien, et je vais mettre une limite à ce que je dis. Il n'y a rien que tu puisses faire pour que Dieu ne t'aime pas. Ça ne veut pas dire, Paul il le dit, ne faites pas de votre liberté un prétexte pour faire n'importe quoi, pour pécher. Mais il n'y a rien que tu puisses faire pour que Dieu ne t'aime pas. Tu n'es jamais trop loin, hors d'atteinte. Et peut-être tu es là avec cette pensée-là, mais moi j'ai fait trop de trucs, mais Dieu ne m'aime. Il y a plein de gens qui pensent ça, ne vous inquiétez pas, plus qu'on imagine. Mais il y a de l'espoir. L'amour de Dieu est assez haut, assez large, assez grand, assez profond pour nous. Et vous savez, l'ennemi se plaît à essayer de construire des murs autour de nous. T'as vu ce que tu as fait, Dieu ne peut pas t'aimer avec ça. Et ces murs, je ne sais pas si vous avez déjà vu, on a été, il y a quelques semaines, c'était la kermesse de l'école de mon fils, et avec sa classe, ils ont construit un espèce de château fort en carton. Il était beau le château fort, hein, mais je touche dessus, le château il tombe. Ça peut faire grand, ça peut faire énorme, mais ça ne tient pas. Le mensonge de l'ennemi, c'est la même chose. Des fois, on reste dans ce truc-là. Les amis, la vérité de Dieu, elle fait tomber ce mensonge très facilement. Si l'ennemi me dit « j'ai été trop loin de Dieu », la Bible me dit qu'il n'y a rien qui peut me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus. Maintenant, j'ai le choix, qu'est-ce que je vais croire? Moi, j'ai décidé de croire la parole de Dieu parce qu'il n'y a rien, il n'y a aucune personne qui a été trop loin pour que Dieu ne l'aime pas. Troisièmement, Dieu veut sauver les idolâtres, ceux qui croient en d'autres dieux. Verset 11. Verset 9, pardon. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent d'eux la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. Et les mots idole vaine, en hébreu, ça signifie idole vide, l'idée de vide, quelque chose d'inutile. Ceux qui adorent les choses inutiles. Le mot idole, c'est le mot ébel qui est traduit par le mot souffle. C'est quelque chose de passager. Imagine que quand il fait froid en hiver, que tu souffles et que tu vois la fumée, elle est là, mais elle disparaît aussitôt. C'est cette même pensée qu'il utilise. C'est insaisissable. Et Jonas dit, ceux qui s'attachent à des choses vides, à des dieux qui ne sont pas de vrais dieux, abandonnent l'espoir de l'amour de Dieu. C'est ce qu'il dit. Les gens cherchent à être comblés. Si vous n'êtes pas conscient de ça, regardez autour de vous. Chacun d'entre nous, on a
un désir dans la vie, c'est d'être comblé, d'être heureux. Personne commence sa vie en se disant « Mon but, c'est d'être malheureux au possible ». Non, on veut tous être comblés, être heureux. Maintenant, le défi, c'est où est-ce qu'on va chercher cette chose-là? Où est-ce qu'on va chercher à être comblé? Où est-ce qu'on va chercher à trouver notre valeur? Et Jonas dit, ces gens-là se tournent vers des choses vides et sans valeur. Ils vont chercher leur valeur à être comblés dans des choses passagères, dans des choses vides. Et souvenez-vous du fait de la semaine dernière, Jonas est dans le bateau avec des païens, des gens qui adorent des idoles. Il les a vus invoquer leur Dieu, et à la fin, c'est le Dieu de Jonas qui a calmé la tempête. Et ces païens-là ont expérimenté la grâce de Dieu. Ces hommes, chapitre 1, verset 16, ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. Ils ont vu la grâce de Dieu à l'œuvre. Parce qu'ils sont mis à prier le Dieu de Jonas. Et ce que Jonas dit, verset 10, pour moi je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. Les païens l'ont fait avant lui, un chapitre avant. Ils sont arrivés à Dieu avant que Jonas n'y arrive. Et ça me montre une chose, c'est que Dieu veut sauver aussi ceux qui ne croient pas en lui pour l'instant. Quel est notre regard sur les gens autour de nous qui n'ont pas les mêmes croyances? Quel est notre regard sur les gens à côté de nous qui dénigrent nos croyances? Comment on les voit? Est-ce qu'on les voit comme des ennemis, comme des duels, ou est-ce qu'on les voit comme, je disais la semaine dernière, des captifs de l'ennemi? Et si notre regard change sur les gens, notre façon d'être avec eux va changer. C'est la différence entre Jésus et les pharisiens à l'époque de Jésus. Les pharisiens voyaient les païens comme des ennemis. Jésus voyait les païens comme des gens à libérer. C'est pour ça que Jésus allait vers les païens et les pharisiens se retiraient des païens. Ils disaient non, moi je ne peux pas être avec eux, ils sont impurs. Jésus, il allait voir parce qu'il les aime, il veut les sauver. Comment on regarde les gens qui pensent différemment de nous? Est-ce que nous, on se croit comme mieux que les autres et on ne doit pas les côtoyer, on ne doit pas les regarder, on ne doit pas les aimer? Dieu sauve les idolâtres. Et le dernier point, c'est que Dieu sauve les personnes religieuses. Où est-ce qu'on voit ça dans ce texte? Si vous lisez Jonas 2, vous verrez, je vais vous poser la question, parce que comme ça, vous allez travailler un peu. À quoi vous fait penser ce chapitre de Jonas? Dans le style d'écriture, dans la façon d'être. Pardon? Non. J'ai entendu quelque chose? À David, exactement. En fait, vous regarderez, c'est la même style d'écriture qu'un psaume. Pourquoi? Parce que Jonas étant un homme religieux, on l'a déjà dit la semaine dernière, Jonas est un prophète reconnu. Il a été prophétisé au roi Jéroboam II, utilisé par l'Éternel. Il connaissait la parole de Dieu et les textes religieux. Or, David avait déjà écrit les psaumes 300 ans auparavant. Il connaissait les psaumes de David. Il savait, il a écrit cette prière comme un psaume. Vous regarderez, il y a beaucoup de ressemblances avec certains psaumes. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit un décalage entre ce qu'il écrit et la manière dont il vit dans Jonas 1. Et regardez avec moi au verset 8, il va dire cette chose-là qui est extraordinaire. « Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple. » Je ne suis pas sûr de ça. Jonas ne s'est pas souvenu de l'Éternel, c'est l'Éternel qui s'est souvenu de Jonas. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas comme si la prière de Jonas avait été importante. Dieu a envoyé le poisson avant que Jonas prie. Dieu est omniprésent, Dieu est tout-puissant. Pourquoi je dis Dieu veut sauver les personnes religieuses? Regardez l'attitude de Jonas là-dedans. Ce qui est intéressant, c'est que comme beaucoup de personnes religieuses, Jonas ne reconnaît pas qu'il a mal agi. Il n'y a aucun verset là-dedans, il va dire « Je te demande pardon, Seigneur, de t'avoir désobéi. » Et pourtant, Dieu, dans sa bonté, dans sa grâce, le sauve quand même. Dieu est capable d'intervenir dans la vie des personnes religieuses. Quand je parle de religieuses, qu'on me comprend bien, c'est les personnes qui pensent par leur action mériter l'amour de Dieu, qui pensent par leur système de dogmes et de lois être mieux que les autres. Celles qui connaissent des choses sur Dieu sans connaître vraiment Dieu. Celles qui ont tendance à compter sur leurs efforts pour être juste devant Dieu plutôt que sur la grâce de Dieu et sa bienveillance pour nous faire révéler Jésus. Et pourquoi je dis ça? Parce que c'est ce qu'il a fait avec moi.
J'ai grandi à l'église, je connais les histoires de la Bible. Mon père est ancien, mon père est prédicateur, mes parents géraient une église, j'ai été à l'église toute ma vie. Et quand ce n'était pas à l'église, à la maison, on parlait de Dieu. Le matin, je sortais de chez moi, on priait. Le soir, je rentrais, on priait. J'avais l'histoire de la Bible tous les jours. Tous les dimanches, je connais les histoires de la Bible depuis que je suis petit. Et arrivé à un certain âge, je connaissais ces choses-là. Je savais que Dieu existait, je savais que le plan, je connaissais. Tu me dis une histoire, je la connaissais, on les a faites. J'ai jamais raté l'église un dimanche. À 13 ans, au moment où j'ai quitté l'église, vous faites 13 fois 52, c'est le nombre de semaines dans une année, fois 4, j'allais 4 fois à l'église. Je connais les histoires, j'ai grandi là-dedans. Et pourtant, j'ai eu besoin que Dieu me révèle mon péché. Et pourtant, j'ai eu besoin de comprendre que ce n'est pas parce que je connais les choses, parce que j'ai été, parce que c'est simplement par la grâce de Dieu. Ce n'est pas mes règles et mes lois, les faits que je fasse quelque chose bien ou pas. On a besoin. J'ai compris que j'étais pécheur et que j'avais besoin de l'aide de Dieu. J'ai compris que j'étais orgueilleux et que j'avais besoin de l'aide de Dieu. Et c'est ce que Christ fait avec nous. Parce que Jésus a vécu la vie qu'on ne pouvait pas vivre. Il a pleinement satisfait et obéi à la loi, à cette justice, et il est ressuscité des morts pour qu'on puisse vivre. Et regardez comment le chapitre se termine, verset 10. L'Éternel parla au poisson. Et le poisson vomit Jonas sur la terre ferme. J'aime trop ça. Ce texte, ce psaume commence avec 2 parenthèses. La première, c'est l'Éternel qui envoie un poisson. La deuxième, c'est l'Éternel qui renvoie le poisson pour ramener Jonas là où il doit être. Ces 2 parenthèses nous montrent une chose. L'Éternel est souverain sur le salut. C'est pourquoi, pour moi, le verset clé pour comprendre ce texte et pour comprendre ce livre, c'est le verset 10. Le salut vient de l'Éternel. Le salut vient de l'Éternel. Donc si Dieu est un Dieu de salut, un Dieu qui sauve, et que nous, enfants de Dieu, il nous appelle à vivre selon son plan, je crois que nous avons un rôle à jouer pour le salut de ceux qui nous entourent. Et j'aimerais vous donner 2 conseils très simples, très pratiques, pour peut-être vous challenger, vous réveiller là-dedans et faire prendre conscience. Le premier challenge, parce que des fois on se dit comment je peux faire. Oui, je veux servir Dieu, mais comment ? Comment je parle à mes voisins ? Comment je parle à mes amis ? À quel moment j'amène Dieu dans la conversation entre bonjour, comment ça va et au revoir, bonne journée ? Premièrement, intensifie tes prières pour les gens que tu connais, pour les gens que tu aimes et que tu veux voir sauvés. On doit être un peuple qui prie. On doit être une église qui prie. Je t'encourage à prier encore plus pour tes proches, pour ceux que tu ne connais peut-être pas, que Dieu t'appelle, à qui Dieu t'appelle à parler. La bonne nouvelle, c'est que il y a peu de personnes il y a un pasteur qui disait ça, il y a peu de personnes qui sont susceptibles de croire à Dieu jusqu'à ce qu'ils y croient. On ne sait pas quand est-ce que les gens vont donner leur vie à Dieu. Mais nous, on est appelés à faire confiance à Dieu, à prier pour eux. On doit se rappeler que l'histoire de chacun, c'est qu'on était mort et on est passé à la vie parce que Jésus nous a aimés. C'est tout. Il n'y a pas de niveau plus loin que ça, que la mort de toute façon. Donc, premier point, prie pour eux. Demande à Dieu une grâce, demande à Dieu quelque chose de particulier. Seigneur, je te prie pour un tel de ma famille. Seigneur, je te prie pour un tel de mon groupe d'amis. Je ne sais pas comment le faire, mais je veux te faire confiance. Et deuxièmement, un conseil pratique très simple qu'on donne à toutes les personnes qui sont faites baptiser. Donc si vous êtes fait baptiser il n'y a pas longtemps, vous avez reçu ce conseil. C'est ce que j'aime dans le chapitre 2 de Jonas, c'est que c'est le témoignage de comment Jonas était mort et qu'il est revenu à la vie. Il était mort dans l'eau, Dieu a envoyé un poisson et Dieu l'a ramené à la vie avec un poisson. C'est tout. Donc si notre histoire c'est j'étais mort et maintenant je suis vivant, c'est notre histoire quand on a accepté Jésus, je crois qu'il n'y a pas de témoignage ennuyeux. Des fois on se dit mais comment je peux parler, Je pense qu'il n'y a pas de témoignage ennuyeux parce que c'est ce que Dieu fait. Il y a juste des manières ennuyeuses de raconter notre témoignage. Ton histoire c'est que tu étais mort et maintenant tu es vivant. Et ton témoignage va parler. Il faut que tu en parles, mais ton témoignage va parler. Alors, si tu connais ton histoire, j'aimerais t'encourager à réussir, et là c'est très challengeant, à réussir à résumer ça en 45 secondes avec 3 questions à répondre. À quoi ressemblait ta vie avant Jésus ? Comment tu as rencontré Jésus, ce qu'il a fait pour toi ? Et à quoi ressemble ta vie maintenant avec Jésus ? C'est tout, il n'y a pas besoin de dire plus. Quand on témoigne, les amis, l'idée n'est pas de parler de combien on est fort. L'idée est de parler de ce que Dieu a fait dans notre vie, c'est tout. Alors, si tu arrives à raconter ton témoignage en 30-40 secondes, c'est que tu as déjà compris cette chose-là, mais c'est difficile de faire 30-40 secondes ennuyeux. Ceux qui ont travaillé dans le domaine de l'entreprise, il y a
un truc chez les Américains, ils parlent je vais essayer de le traduire en français, la présentation de l'ascenseur. Tu es dans un ascenseur avec quelqu'un et tu as le temps de l'ascenseur pour présenter ton projet. Comment tu le racontes en 30 secondes? Ton projet, ton histoire. De la même manière, comment tu racontes ton témoignage en 30-45 secondes? Intensifie tes prières, clarifie ton témoignage. Pourquoi? Parce que peu de personnes vont être enclins à vous écouter 15 minutes sur ce que Dieu a fait pour vous, en vrai. Sauf si vous êtes vraiment passionnant. 15 minutes, 30 secondes, ça se fait facilement. Hey, tu faisais quoi je prends un jeune, par exemple. Hey, tu faisais quoi vendredi soir? Vendredi soir, j'étais à l'église. Je peux te parler quelques secondes sur mes croyances? Voilà. Avant, ma vie, c'était ça. J'ai rencontré Jésus. Et puis, maintenant, ma vie, c'est ça. 45 secondes, tu as fait la chose, en vrai. Et ensuite, si Dieu permet, vas-y, continue. Mais je crois qu'on a un rôle à jouer là-dedans. La Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais et Paul le dit aussi, que le monde attend la révélation des fils de Dieu. On a un rôle à jouer, les amis. Et peut-être que certains ici, vous n'êtes pas encore à ce niveau-là de raconter votre témoignage. Vous êtes venu ce soir et tu te dis, moi je ne sais pas ce que c'est mon témoignage. Comment je peux savoir que j'irai au ciel et tout, machin. Ce que je t'encourage à faire, c'est qu'à la fin, parce que maintenant que je l'ai dit à tout le monde, les gens le savent, va voir quelqu'un et dis-moi, raconte-moi ton témoignage en 30 secondes. Ce sera l'occasion de connaître quelqu'un et d'exercer l'autre personne à ça. Et même si vous l'avez déjà fait, je vous encourage, avant de partir, d'aller voir une personne et d'essayer de lui faire votre témoignage en 30 secondes. 30 secondes, hein. Pas 2 heures. 30 secondes, parce qu'il faut qu'on rentre après et tout. Mais je vous encourage à aller voir une personne que vous ne connaissez pas très bien et demander, c'est quoi ton témoignage en 30 secondes? Et ça va vous encourager à le faire. T'encourager à réaliser aussi, à montrer aux gens que Jonas était au bord de la mort et Dieu l'a ramené. Jésus est vraiment mort pour nous, mais Dieu l'a ramené des morts. Jonas était au bord de la rébellion et au bord de la mort à cause de sa rébellion, et Jésus est mort à cause de notre rébellion. Et il est ressuscité pour ça. Et juste réaliser cette chose-là. Dieu, son plan, son objectif, c'est le salut. Le salut des âmes, le salut des personnes religieuses, le salut des personnes idolâtres, le salut des personnes désespérées, le salut des personnes orgueilleuses. En fait, le salut des... Et là, vous mettez n'importe qui. Dieu veut sauver ses enfants. Dieu veut sauver sa création. Et il attend aussi que nous, on soit acteurs là-dedans. Alors, j'aimerais nous encourager à pas juste écouter et se dire « Ok, c'est cool », mais à demander à Dieu, Seigneur, comment je peux faire partie de ce plan-là? Comment je peux parler de toi? Pour vous dire, souvent on se dit, il y a certaines personnes, ils ont un don particulier pour parler, oui, mais Dieu nous appelle tous à le faire. Il y a quelques semaines de ça, et ce n'est pas pour le mettre en avant, ça reste un enfant et c'est mon fils. Il y a quelques semaines de ça, mon fils est venu me voir et me dire, écoute papa, ça fait 2 semaines que j'ai demandé à Will c'est son copain, de venir à l'église avec moi, et Will il veut venir, mais ses parents ne veulent pas. Il a 7 ans. Et je lui ai dit, comment tu l'as fait pour parler de Dieu? Je lui ai dit une chose très simple. Moi, je vais à l'église le dimanche, c'est trop bien, il faut que tu viennes avec moi. Et Will, il a envie de venir à l'église. Il a réussi à le faire, les amis. Il n'a pas bac+12 en théologie. Il n'a pas 12 ans, donc il ne peut pas avoir bac+12. Et à un moment donné, les amis, il y a besoin. Combien ici vous êtes venus parce que quelqu'un vous a parlé de Dieu? Combien vous avez grandi dans votre foi parce que quelqu'un vous a encouragé? Maintenant, c'est à notre tour aussi de le faire, d'une manière saine. Encore une fois, pourquoi je parle de 30 secondes? Il faut le faire d'une manière saine. Le but n'est pas de passer pour des illuminés ou ce genre de choses. Tout entre parenthèses. Mais juste, si on arrive à répondre à ces 3 questions et à le faire, je crois que Dieu, dans sa grâce, permet et nous utilise au travers de ça. Mais on a besoin de jouer un rôle là-dedans. Je vais terminer avec ça. Souvent, on s'imagine qu'il faut être spécialiste ou pro là-dedans. Et je réfléchissais à ça et j'avais vraiment cette image et je voulais vous laisser avec cette image. C'est que il y a quelques semaines de ça, on a été voir mon frère qui a eu un bébé et Ezra, un enfant, mon fils, 7 ans, avec son cousin. Il est venu le voir, on était à l'hôpital, pendant que eux étaient à l'hôpital, on a été les voir. Et Ezra a pris un petit livre et il a commencé à lire une histoire.
à mon neveu. Et je me suis dit une chose, des fois, on réagit à l'inverse. On se dit, je dois être professionnel pour pouvoir faire ça. Il a fait une chose, il sait lire, le petit ne sait pas lire, il lui a lu. C'est tout. Il n'a pas besoin d'être professeur pour lire une histoire au petit. Il a juste besoin de savoir lire. Et nous, on se dit, ouais, mais quand j'aurai ça, avec ce qu'on a, qu'est-ce qu'on peut faire ? Avec nos témoignages, qu'est-ce qu'on peut faire ? Avec ce qu'on connaît de Dieu, comment on peut parler de Dieu ? Parce que si on se dit, j'attends d'avoir ça, vous allez attendre longtemps. Vous ne serez jamais parfait. Sauf aux yeux de votre époux et de votre épouse, mais sinon, vous ne serez jamais parfait. On a besoin de dire à Dieu, Seigneur, comment je peux faire ? Et je termine avec ça fait 2 fois que je termine, mais je termine avec ça. Samuel, Dieu l'a utilisé enfant, juste au moment où il a dit « Parle, ton serviteur écoute ». Et je crois qu'on a besoin de se mettre à cette disposition. Seigneur, comment tu veux faire ? On est des serviteurs, parle, on veut t'écouter. Alors j'aimerais nous encourager à faire juste une chose, avant d'aller témoigner à quelqu'un. Juste peut-être de demander à Dieu, qui sont les personnes autour de nous pour qui on peut prier. Vous savez, plus vous allez prier pour quelqu'un, plus vous allez avoir cette personne à cœur. Et vous inquiétez pas, quand l'occasion va venir, vous allez lui parler. Mais Seigneur, pour qui je peux prier ? Quel membre de famille, quel ami, quel proche, quel collègue, quel voisin, pour qui je dois lui parler de toi ? Pour qui je dois témoigner ? Parce que Dieu veut sauver ses enfants. On l'a vu, le cœur de Dieu la semaine dernière, tourné vers ceux qui ne le connaissent pas, mais il est tourné vers chacun en fait. Alors est-ce qu'on peut juste courber la tête et juste, c'est entre vous et Dieu, mais demander à Dieu peut-être une personne, un nom, pour qui on va prier, pour qui on va demander, Seigneur, je veux pouvoir parler de toi cette semaine, la semaine prochaine, quand j'aurai l'occasion. Seigneur, tu nous connais tous. Tu connais nos défis, tu connais nos situations. Je te prie pour peut-être nos membres de famille qui ne te connaissent pas encore. Je te prie pour nos proches qui un jour t'ont connu et sont partis loin. Je te prie pour nos amis, nos collègues, nos voisins qui ne te connaissent pas ou qui sont éloignés. Je te prie, Seigneur, de venir d'abord les toucher, leur parler. Si ça doit être avec nous, je te prie de nous équiper pour ça. Donne-nous la sagesse, Seigneur, de parler de toi, l'intelligence d'avoir les bons mots. Accompagne-nous dans cette œuvre parce que tu nous as dit jour après jour que tu serais avec nous jusqu'à la fin du monde. Mais je te prie, Seigneur, qu'on puisse être tes témoins efficaces, qu'on puisse ne pas être passifs, mais réaliser que tu désires sauver. Réaliser que ceux qui sont autour de nous ne sont pas nos ennemis, mais sont juste captifs de notre ennemi. Et que toi, tu veux leur amener la liberté, comme tu l'as fait avec nous. On veut réaliser qu'on ne méritait pas plus que d'autres, on a simplement accepté ton amour et eu ce privilège. Et qu'on veut transmettre ce privilège. Seigneur, je te prie pour celles et ceux qui un jour t'ont connu et sont partis loin. Viens les ramener à toi. Par ta sagesse, donne-nous peut-être, si on doit utiliser des mots, les bons mots pour aller les chercher. Ceux qui doivent revenir comme ce fils prodigue, que tu les ramènes à toi. Mais Seigneur, je te prie qu'on réalise que autour de nous, tout le monde, leur destination, c'est l'éternité sans toi. Et que tu as un plan de salut pour eux, Seigneur. Je te prie de nous donner la sagesse d'être des bons témoins. Des témoins qui dirigent vers toi et non pas vers nous. Des témoins qui parlent de combien tu es grand, combien tu es puissant, combien tu es efficace, combien tu es le Dieu qui sauve. Seigneur, je te prie de nous remplir de tes sentiments, de ta vision, comment tu vois les autres, comment tu aimes les autres. Apprends-nous à être à ton image en tout point dans le nom de Jésus. Amen.